La Coupe du Monde est devenue un test direct pour Trump avant le premier match, car la FIFA arrive aux États-Unis entourée de soupçons de surfacturation, de billets chers, d'alertes sanitaires à cause de l'Ebola et d'attaques politiques de la gauche contre toute mesure de sécurité. En ce lundi 1er juin 2026, à quelques jours de l'ouverture du tournoi, Trump se retrouve au centre de la crise. Non pas parce qu'il a créé le problème, mais parce qu'il a mis le gouvernement fédéral aux commandes d'une fête à plusieurs milliards que la FIFA a vendue comme un spectacle parfait. La gauche a paniqué parce qu'elle voulait une Coupe du Monde sans plainte, sans contrôle strict et sans pression contre la structure mondiale du football. Mais quand il s'agit de trafic humain, de produits contrefaits, de contrebande, de billets suspects et de risques de maladies qui arrivent avec la foule, l'État américain doit intervenir. Que faisait la FIFA avec cette fraude? L'affaire vient d'éclater. Je vais tout te raconter tout de suite. Si tu aimes ce genre de contenu direct et sans détour, pense à t'abonner parce qu'ici il y a des vidéos comme ça tous les jours. La Coupe du Monde commence le 11 juin et ce sera la plus grande de l'histoire, avec 48 équipes, 104 matchs et une organisation partagée entre les États-Unis, le Mexique et le Canada. Cela signifie des aéroports bondés, des hôtels complets, des supporters circulant entre les États, des délégations, des sponsors et des millions de personnes passant par des zones sensibles. Donald Trump a mis en place une task force à la Maison-Blanche pour coordonner l'événement avec les agences fédérales, les villes hôtes et les autorités locales, avec Andrew Giuliani comme directeur exécutif. L'objectif est d'organiser le transport, le tourisme, les visas, la sécurité et la gestion des risques. Parce que la Coupe du Monde aux États-Unis, ce n'est pas seulement du football. C'est une question de frontières, d'argent, d'image internationale et de sécurité intérieure. Nacional et segurança nacional. La révolte de la gauche est née lorsque les autorités de sécurité ont annoncé que l'ICE et le HSI seraient dans les rues tous les jours pendant le tournoi. L'accusation politique n'a pas tardé. Ils ont dit que Trump faisait peur aux supporters et transformait le stade en centre d'opérations migratoires. Mais officiellement, un autre objectif a été cité. L'action visera les billets contrefaits, la traite des êtres humains, la contrebande de drogue et les produits contrefaits. Reformulé, billets, contrebande, drogues à billets, contrebande, produits contrefaits. L'action concerne les billets contrefaits, la traite des êtres humains, la contrebande de drogue et les produits contrefaits. L'action cible les faux billets, la contrebande de drogue et de produits. Ceux qui jugent cela excessif veulent une Coupe du Monde sans police. Action contre les billets, la contrebande humaine et les produits contrefaits. L'action vise les produits contrefaits, la traite humaine, la contrebande de drogue. La même gauche qui se plaint de la présence de l'ICE se plaint aussi des prix de la FIFA. Les procureurs de New York et du New Jersey ont assigné la FIFA à cause de la vente de billets pour la Coupe du Monde. Le soupçon concerne des prix élevés, le marketing, l'information aux consommateurs et une possible pénurie artificielle. En d'autres termes, l'accusation est que la FIFA aurait pu créer l'impression qu'il y avait peu de billets disponibles afin de faire monter les prix et de mettre la pression sur le supporter ordinaire. Letitia James, procureure générale de New York, a déclaré que la finale au MetLife Stadium avait vu des billets atteindre les 4 000 $ et elle a affirmé que la FIFA avait augmenté les prix pour 90 des 104 matchs, dont près de 34 entre octobre et novembre. Cette information révèle l'ampleur du choc. La Coupe du Monde a été vendue comme une fête populaire, mais elle pourrait devenir un produit de luxe. Les familles qui rêvaient de voir une sélection sur le terrain se retrouvent face à des prix qui semblent faits pour éloigner le public ordinaire et privilégier ceux qui peuvent tout se permettre. La FIFA a misé sur ce qu'on appelle la tarification dynamique, un modèle où le prix change en fonction de la demande, du moment et de l'intérêt de l'acheteur. Sur le papier, cela ressemble à une technologie de marché. En pratique, cela peut devenir une machine à écraser le supporter si l'entité contrôle l'offre, la plateforme, la communication et pousse encore l'idée que tout est en train de s'épuiser. Si la rareté est réelle, la FIFA devra le prouver. Si la rareté a été fabriquée, l'affaire met l'entité dos au mur face à ses propres consommateurs. Un autre problème est venu de la santé publique. L'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo et les cas en Ouganda ont déclenché une alerte internationale justement à la veille de l'arrivée des supporters, des délégations et des travailleurs de la Coupe. L'Organisation mondiale de la santé a demandé la coopération communautaire pour contenir la progression du virus au Congo où 282 cas confirmés et 42 décès ont été enregistrés.
En plus de centaines de cas suspects, le CDC a annoncé des restrictions temporaires et un renforcement du dépistage pour les voyageurs ayant récemment séjourné dans les zones touchées, y compris le Congo, l'Ouganda et le Soudan du Sud. Les citoyens américains, les résidents légaux et les ressortissants peuvent toujours entrer, mais ils sont soumis à un contrôle renforcé. La Fédération du Congo a demandé à la FIFA un remboursement pour les supporters affectés par les restrictions de voyage. Ce point touche le cœur de l'organisation. Le supporter achète un billet cher, planifie un voyage international, fait face à une alerte sanitaire et doit ensuite attendre la réponse de la FIFA concernant le remboursement. Pendant ce temps, la gauche essaie de transformer la protection sanitaire américaine en persécution politique. Le problème, c'est que la maladie ne demande pas d'autorisation idéologique pour traverser la frontière. Une nation sérieuse n'attend pas que la crise entre par l'aéroport pour agir ensuite. La gauche, ne pouvant défendre une coupe vulnérable, tente de détourner le débat. Plutôt que d'aborder la fraude sur les billets, elle critique l'ICE. Au lieu d'exiger de la transparence de la FIFA, elle accuse Trump. Au lieu d'admettre que la traite des êtres humains augmente lors des grands événements, elle considère le contrôle comme un abus. Elle ignore le risque sanitaire et fait du tri un discours alarmiste. Cette inversion protège la FIFA, protège le marché milliardaire du football et rejette la faute sur le seul gouvernement qui essaie d'imposer de l'ordre. La Maison-Blanche a l'occasion de transformer la coupe en un exemple de souveraineté appliquée. Les visiteurs honnêtes sont les bienvenus. Les supporters ont besoin de protection. Les criminels doivent être traqués. La FIFA doit être tenue responsable si elle joue avec les prix. Et la santé publique ne peut pas être otage d'un chantage émotionnel. La coupe se déroule aux États-Unis. Et aux États-Unis, le dernier mot sur la frontière, la sécurité et la protection des citoyens n'appartient pas à Gianni Infantino. Trump expose le chaos de la FIFA parce que la crise n'est pas sous contrôle américain. La crise se trouve dans une entité qui avait promis une fête mondiale, imposé des billets chers, attiré l'attention des procureurs, fait face à des supporters pénalisés par une alerte sanitaire et voit maintenant la Maison-Blanche remettre de l'ordre dans l'événement. La gauche panique parce qu'elle a perdu la main sur le récit. Elle a essayé de faire de Trump le problème, mais les faits montrent autre chose. Le suspect se trouve à la billetterie. La menace vient des réseaux criminels. Le risque se trouve dans l'entrée sans contrôle, et la réponse vient du gouvernement, qui a décidé de ne pas laisser la coupe devenir une zone de non-droit. Je suis Milson Alves, internationaliste, et mon objectif est de vous tenir bien informé avec la vérité chaque jour. Les liens des actualités se trouvent dans la description de la vidéo. Likez la vidéo, abonnez-vous et consultez les commentaires pour renforcer votre engagement avec la communauté Milson Alves, globale.